Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré le samedi 15 octobre 2022 le dos de Matete, nouvellement construit par l'entreprise Sokeriko. Le lancement de l'opération d'écurage de caniveau s'est déroulé le même samedi, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre Alexis Guizarro. Lydie Foladio, puis tout dans ce reportage. C'était le samedi 15 octobre 2022 que le ministre des ITP Alexis Guizarro Mouvouni a lancé la deuxième phase de l'opération de curage des caniveaux et rivières dans la ville-province de Kinshasa. Les coups d'envoi étaient donnés au Kong Fungula à Lingwala en présence du DG de l'OVD Victor Toumba et le DPK Alain Chimbalanga. Après le lancement, le ministre a conduit le Premier ministre Sama Lukonde au Dalo de Matete, nouvellement construit à l'entrée sous-région qui relie les communes de Matete et Lemba. Sur place, Sama Lukonde a inauguré ce Dalo à 2 pertuis de 20 mètres complètement fini, dont la construction était assurée par l'entreprise Sokeriko et le maître d'ouvrage délégué et l'office de voirie et drainage. Comme vous le savez, dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou, qui est suivi au niveau du ministère d'État, ministre des Infrastructures, nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons faites pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et sans trou. Ici, c'est la suite de ces travaux qui ont été lancés et qui se matérialisent ces jours. C'est un travail de longue haleine qui a commencé et qui va se poursuivre, et je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Par ailleurs, le ministre et toute l'équipe ont aussi visité d'autres travaux en cours d'exécution, entre autres l'avenue Kimwenza, route Mokali, rivière Forgeron à Limete, pour ne citer que cela. Ces travaux de curage des caniveaux ont pour objectif laisser drainer les eaux jusqu'à l'exutoire. Le thème mondial retenu pour cette année est Unis pour une hygiène universelle demain, ceci pour faire écho à la promesse de l'agenda 2030 pour le développement durable. Il faut dire que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a adressé un message en rapport avec cette journée. Image de commentaire. Le 15 octobre 2022, notre pays, la République démocratique du Congo, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 15e édition de la Journée mondiale du lavage des mains à l'eau et au savon. Le thème mondial retenu pour cette année est « Unis pour une hygiène universelle des mains ». Ceci fait écho à la promesse de l'agenda 2030 pour le développement durable de ne pas laisser aucune personne de côté et à l'atteinte de la cible spécifique ODD 6.2 pour le lavage des mains avec du savon. Investissons tous dans la promotion du lavage des mains. Signifie que les habitants de toutes les régions, de tous les pays, ont accès à des installations de base pour se laver les mains avec du savon et de l'eau. Les spécialistes de la santé présentent le lavage des mains au savon comme le moyen le plus efficace et sûrement le moins onéreux pour prévenir plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires. Selon les estimations des organisations internationales, l'ampleur des dégâts causés par le non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement est grande. En effet, ces maladies sont la cause du décès chaque année de 3,5 millions d'enfants avant l'âge de 5 ans dans les pays en voie de développement. 22 millions de jours de classe sont perdus chaque année dans le monde à cause des rhumes, des diarrhées et autres maladies contagieuses. L'UNICEF estime que la diarrhée tue 1,1 million d'enfants chaque année et que les maladies liées à la pneumonie coûtent la vie à 1,2 million d'enfants. Selon l'UNICEF, si le lavage des mains au savon avant de manger et après avoir été aux toilettes sont racinés dans le comportement habituel, cela pourrait sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale en réduisant de près de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës.
C'est aux environs de 11h heure d'Atlanta que le basketteur congolais star de la NBA, Mutombo Dikembe Wampolondo Jean-Jacques, est sorti de la salle d'opération. Il a subi 4 heures durant une opération de la tumeur de cerveau qu'il a secouée pendant 6 semaines. Il faut dire l'homme aux 18 saisons à la NBA a été l'attraction de l'ensemble de la NBA. Ces dernières heures, après son opération, le monde du sport a été soulagé du nouveau succès de cette opération. Le docteur Jean-Denis Lianza Balako, président de la Ligue des jeunes interfédérale, a convoqué le samedi 15 octobre dernier une importante réunion avec tous les membres de son équipe. Il faut dire une première depuis sa prise de fonction. C'était au siège de l'interfédération de Kinshasa, sur l'avenue de l'enseignement. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu. Bernice Valenga, Pichukizaza, dans ce reportage. Échanger sur les réels enjeux politiques de l'heure, sur l'implantation et la redynamisation du parti et aussi sur comment rebooster ces structures de jeunes, telle s'est voulu la réunion convoquée le week-end dernier par le président interfédéral de la Ligue de jeunes du MLC, Jean-Denis Lianza Balako, qui s'est entretenu longuement avec tous les coordonnateurs de fédération membres de son équipe, à la fin de laquelle réunion, le président interfédéral de la Ligue de jeunes s'est exprimé. Il y a quelques jours que nous avons été nommés à la tête de la jeunesse de ville de Kinshasa. Hier, nous avons tenu une réunion avec le coordonnateur pour s'imprégner de la situation. Il était question aujourd'hui de convoquer le membre de l'équipe interfédérale de Kinshasa pour avoir ce qu'on a eu comme rapport, mettre notre politique d'action afin que les jours à venir, nous commençons nos actions. Nous sommes nommés dans une situation carrément critique où notre cahier des charges a été déjà connu. Nous venons pour rendre la Ligue de jeunes de Kinshasa une grande machine d'implantation et de mobilisation. Donc dès l'entrée de jeu, nos premières actions vont se baser en termes d'implantation et en termes de mobilisation. Il est important de signaler que cette réunion s'inscrit donc en marge de préparatifs aux échéances électorales qui pointent à l'horizon 2023. On reste toujours dans les échos des partis politiques pour dire que URCO, Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, continue de s'affirmer de plus en plus. Plusieurs provinces de la République ont déjà reçu la visite des cadres de ce parti. L'Union pour la réussite du Congo, URCO, parti cher à Simon Ikamba, existe depuis 2019 derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce parti a un muscle très visible dans les réalisations pour soutenir le chef de l'État alors qu'il n'a ni député ni ministre, encore moins mandataire. Nous sommes à Kisangani, dans la province de la Chopo, où une délégation de URCO, conduite par Godempoy, président de la Ligue nationale des jeunes, URCO, est allée accueillir Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, et voici les résultats. Des foules venues de tous les coins de Kisangani pour accueillir les secrétaires généraux de l'UDPS sur fond propre des URCO au rythme et couleur du parti, selon la vision de Simon Ikamba, surnommé Petit Béton, un jeune Congolais de 35 ans qui ne jure que sur la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, et voici l'ambiance. L'Union pour la réussite du Congo marche toujours à côté de l'UDPS dans les idéaux qui visent le développement de la RDC et le bien-être des Congolais. Après Kisangani, URCO continue sa mission d'installation des fédéraux et adhésion sur l'étendue du territoire national en préparation de la victoire de Félix Antoine Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat. On continue cette édition pour dire que les forces vives de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS sensibles ont désavoué Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti. D'après eux, le secrétaire général du parti serait en train de liquider le parti par manque de vision et demande à la commission des disciplines de se saisir de ces dossiers et de convoquer un congrès. Nous avons Donation Mobiti, cadre du parti, explique au micro de Christophe Ilonga. La première impression, c'est d'abord féliciter ceux qui ont pris l'initiative de réélire les forces vives. L'UDPS, c'est un grand parti qu'on ne verrait pas voir disparaître. C'est ça d'abord la première des choses qu'il faudra dire. Quelle impression? Je dis que c'est la justice qui a été rendue.
M. Augustin Kabouya croit diriger le parti, mais par contre ne dirige pas. C'est un parti qu'il est en train de liquider. Et nous l'avions dit maintes fois, il n'a aucun projet, aucune vision par rapport à l'avenir de ce parti. Moi, je dis que c'est une gestion tout à fait folklore. Hein? Du folklore. Ces déplacements, tout ça, c'est du folklore. Nous avions estimé, lorsque nous avons pris le pouvoir en 2019, qu'il fallait élaborer de prime abord un calendrier d'action, un planning d'activité. Rien n'a été fait. Donc, ce monsieur s'est levé le matin, c'est pas ce qu'il fera demain, et ainsi de suite, non. Et je le dis et je le répète, si on ne se ressaisit pas, la majorité au Parlement, à laquelle nous pensons tous, elle ne va jamais arriver. Hein? Le président Félix sera réélu. Pas nécessairement parce que Kabouya a mouillé son maillot, non. C'est parce que ses œuvres sont visibles. Ça, c'est tout à fait. Sa volonté est réelle. Mais le parti est en déperdition. Le parti est en liquidation. Et je crois que c'est vraiment une décision qui arrive au bien moment. Le vœu exprimé par le Force Vive, je crois qu'il faudra que ce vœu soit capitalisé, trouver un autre dirigeant comme secrétaire général pour que les choses changent. Du point de vue stratégique, fallait-il garder un secrétaire général cassé à la tête du parti? Moi je dis non. Hein? Je le dis ouvertement. Il ne mérite pas d'être à cette place-là. Il faudra que l'on fasse vite pour remplacer quelqu'un de plus compétent qui puisse nous donner de bons résultats en 2020. On a émis le vœu, il y a des structures. La Commission nationale de discipline est là, elle va se saisir du dossier et elle va statuer, il y aura des sanctions. Vous avez sûrement reconnu en image Donatien Moubia, cadre du parti. De peine allant de 10 ans à la réclusion en perpétuité infligée à 5 militaires des FARDC. L'arrêt de la cour de l'électorat a été rendu donc ce vendredi après plus de 2 mois de procès, s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la mafia et les antivaleurs au sein des FARDC. Mario Bongo. 2 colonels de forces armées et 3 autres militaires, dont l'un en fuite ainsi qu'un civil, sont condamnés à la peine de mort puis renvoyés de l'armée congolaise. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et meurtre de 2 ressortissants chinois. 4 autres militaires écopent de 10 ans de prison pour violation de consignes et sont également radiés de FARDC. La cour militaire présidée par le colonel magistrat Dienga Akelele a rendu son arrêt le vendredi après 2 mois de procès. La Cour ordonne que tout est prévu de restituer à la partie civile les 4 lingots d'or volés par eux et les $6 000 qui se sont partagés. Ordonne que tous les prévenus payent conjointement au titre de dommages et intérêts à la partie civile une somme de $50 000. La Cour de séance s'abstient de se prononcer sur l'action en dédommagement dirigée contre la République démocratique du Congo comme civilement responsable. Pendant ce temps, la population salit ce verdict de la Cour. Na félicité penza justice na biso ya province ya Ituri sipo eza batu moko esengeli te taba existe katikati ya batu nde nazo senga na ba autorité na biso ya province ya Ituri vraiment bati ya sincérité makasi na kati ya makambo wana. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, il s'agit d'une victoire dans la lutte contre la mafia et les antivaleurs au sein de forces de défense et de sécurité. Instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée à la lettre en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Pour rappel, les 2 officiers supérieurs, à savoir le colonel Mukalenga Shendeko et Kayumba Soumaïli, ainsi que leurs co-condamnés, avaient planifié l'attaque contre les convois des Chinois le 17 mars 2022 vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Ils avaient tué 2 Chinois et emporté 4 lingots d'or et $6 000 américains. Disons-le, de nombreux officiers supérieurs et militaires ont déjà été condamnés, notamment pour vente de munitions aux groupes armés et détournement de fonds destinés pour les opérations en Ituri en cette période de l'état de siège. La
l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACLAJ, s'investit résolument pour l'abolition pure et simple par les instances judiciaires de la RDC de l'infraction outrage au chef de l'État qui semble une infraction dépourvue de contenu et de fondement juridique réel. Georges Kapiamba et son équipe en appellent au bon sens du procureur général de la République pour un nettoyage rapide et conséquent de cette infraction qui ternit l'image de la justice congolaise. Le retour des personnes déplacées dans leur milieu d'origine est devenu une priorité de l'administration militaire. Pour ce faire, toute la communauté itorienne devra suivre la procédure de retour volontaire élaborée. Mario Mongo. La procédure du retour des déplacés dans leur milieu d'origine doit être respectée à la lettre par toutes les communautés itoriennes, conformément aux instructions et dispositions prises par les autorités établies, comme c'était le cas pour les déplacés retournés dans leur village où les forces armées ont déjà imposé la paix, notamment à Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, Boga, Tchabi dans le territoire d'Irumu, de même à Bambou, Kilo État et Kilo Mission, Kobu, Fataki, en territoire des Djougou, pour ne citer que cela. Cette mise au point est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, à la suite d'une lettre ouverte de la chambre du conseil HEMA, lui adressée il y a quelques jours. Ils doivent savoir que la procédure de retour, elle n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. La protection civile et l'administrateur du territoire seront là, ils vont identifier ces familles et nous allons donner la logistique et assurer encore davantage la sécurité. Nous avons une administration à faire. Et cette administration, avec la procédure, nous allons la faire et nous allons retourner ces gens comme on a retourné tout le monde. Dans le même veine, les commandants des opérations militaires en Ituri saluent les partenaires engagés aux côtés de l'administration militaire dans la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes avec la MONUSCO, nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée. Il s'est de dire que le service de défense et sécurité travaille sans relâche pour la sécurisation de la population iturienne qui aspire déjà à la paix et au développement grâce aux efforts consentis par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a effectué une visite au cimetière de Kinsuka où il a fustigé le comportement inhumain de personnes qui ont construit dans ce cimetière. Un délai minimum de 5 jours leur a été accordé pour évacuer ce site. Mariam. La sentence semble extrême pour les propriétaires des habitations et pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Les sites du cimetière de Kinsuka ne peut pas mériter pareil sort. Cette démolition est la conséquence ultime de nombreuses mises en demeure auxquelles les occupants illégaux du lieu n'ont pas voulu obtempérer. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, refuse d'encourager la profanation des tombes au mépris total des êtres qui ont été chers. Pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ces cimetières, tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Pour désaffecter un cimetière, il faudrait attendre un délai minimum de 50 ans. Que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Ce cimetière ici n'a jamais été désaffecté par l'autorité urbaine. Donc c'est un cimetière qui est tout simplement fermé au public. Tout celui qui a construit ici, sur ces sites du cimetière de Kinsuka, ces gens, ils ont tout simplement spolié cet espace. Ils ont spolié cet espace et ils ont profané les tombes que nous sommes en train de voir ici. Le Kinois a atteint des niveaux exponentiels d'inconscience que je n'arrive même pas à comprendre. Alors, nous sommes venus ici pour dire à toutes ces personnes qui ont construit ici sur les sites du cimetière de Kinsuka que nous leur donnons un délai d'1 semaine. À partir de la semaine prochaine, mercredi prochain,
nous reviendrons ici pour passer à la démolition. L'opération est appelée à se poursuivre jusqu'à l'assainissement complet du cimetière de Kintsuka, actuellement totalement spolié. Voilà, c'est par ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a été pilotée par Mario Mbongo, Laetitia Louvezo, Couparbola, Joël Pembele, ainsi que Tony Binda. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bon sur le programme sur Canal Kin.